Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui la réalisation du choral Vaterunser in im Himmelreich, numéro 316. Donc c'est l'un de ceux qui avaient été donnés en exercice en cours. Notez bien que le numéro de cet exercice, numéro 316, c'est le numéro dans l'édition Breitkopf des 389 chorales. Parce que à partir de maintenant, nous allons travailler, malheureusement, j'allais dire, avec deux éditions. L'ancienne, qui contenait 371 chorales, et cette nouvelle version, que j'avais déjà mis dans les documents de la plateforme Moodle, qui en compte 389. Alors pourquoi j'ai rajouté l'autre version? Bien parce que en fait, les chorales que j'ai ajoutées dans Moodle, qui sont au format MuseScore, leur numérotation est basée sur l'ancienne édition, donc celle des 371. Voilà, c'est pourquoi, pour plus de commodité, pour que vous puissiez basculer de la version MuseScore des chorales à la version en réduction sur deux portées, j'ai mis aussi donc le volume des 271, des 371, pardon. Mais donc, s'agissant de celui qu'on va harmoniser aujourd'hui, ce Vaterunser, c'est le numéro 316, mais donc de l'édition moderne, donc celle des 389, avec une couverture violette. J'ai cherché d'ailleurs une table de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle édition. Pour le moment, j'en ai pas trouvé. Donc on va continuer à travailler sur les deux, mais je préciserai bien toujours quand je dis le numéro d'un choral s'il s'agit de la nouvelle ou de l'ancienne édition. Sachant que presque tous on les trouvera dans les deux éditions avec le même titre, hein, évidemment, mais par contre sous des numéros différents, justement. Donc quand on doit harmoniser une pièce, eh bien, on essaye d'en déterminer la tonalité générale. Alors, je basculerai entre ce document et celui qui s'appelle abrégé de la méthode d'harmonisation. Un document que je vous recommande vraiment de garder sous le coude et d'utiliser le plus souvent possible, de le relire, de connaître par cœur la démarche qu'il propose, hein, en fait. On peut d'ailleurs relire au fur et à mesure ce qui est dit dans le document, puisqu'il est extrêmement synthétique. Hein. Justement, c'est là tout son intérêt, c'est de reprendre l'essentiel de cette méthodologie de l'harmonisation, mais sous une forme extrêmement concise. Donc, premier point, seule l'oreille est à même de déterminer un environnement tonal. Ça, c'est très important, hein, parce que on a tendance, surtout peut-être dans les premiers temps, quand notre oreille n'est pas très bien formée, on a tendance à se raccrocher à des signes extérieurs, si je puis dire, de tonalité, comme les armures, les altérations accidentelles, etc. Mais ça n'est qu'un pis-aller, en quelque sorte, parce que, comme on a pu le dire bien des fois dans les précédentes vidéos, être dans une tonalité, c'est vraiment donc se sentir rattaché à une note polaire. Et ça, évidemment, il n'y a que l'oreille qui va nous donner cette sensation de la note polaire, c'est pas une partition, même s'il peut y avoir là aussi quelques signes extérieurs, si je puis dire, mais ça ne va pas être suffisamment déterminant. En tout cas, pour pouvoir déterminer la tonalité à tout moment, à chaque instant, dans une partition de musique tonale. Voilà. D'où l'importance, à chaque instant, j'insiste bien, parce que les textes peuvent moduler n'importe quand, hein, et en particulier lors des cadences, parce que c'est peut-être les endroits où, justement, la sensation de la note de repos apparaît de manière la plus évidente. Mais donc, à chaque instant, et en particulier, donc au moment des cadences, on cherchera toujours cette note de repos.
Alors, s'agissant de la détermination du ton général, on l'a dit déjà, c'est en principe à la fin d'une pièce que la tonalité générale d'un morceau s'affirme le plus sûrement. Donc en conséquence, on va s'intéresser évidemment à la dernière phrase du morceau et à la cadence finale en particulier. On va chanter cette dernière phrase, on va essayer de sentir quelle est la note de repos et ça sera vraisemblablement notre tonique, de laquelle dépendra la tonalité. Dans un second temps, je dis bien dans un second temps, ou en tout cas avec une priorité numéro 2, même si ce n'est pas forcément dans un second temps, mais il y a bien une priorité numéro 2 et non pas numéro 1, on regardera l'armure, bon, qui nous donne deux possibilités. Ça va sûrement coïncider, l'une des deux possibilités coïncidera avec la sensation de la note de repos. On confronte ces deux informations et si jamais il y a un conflit entre l'armure et la tonique finale, ce qui est assez courant dans le choral, vous le savez, car les schèmes, pourrait-on dire, de la tonalité ne sont pas fixés encore comme ils le seront un peu plus tard, et bien s'il y a un conflit, c'est... alors justement, je me rends compte qu'il y a une erreur dans ce document. Attendez, non, oui, entre l'armure et la tonique finale. Non, pardon, j'ai cru que j'avais fait une erreur, mais il est bien dit, donc, en cas de conflit entre l'armure et la tonique finale, c'est cette dernière qui l'emporte, hein, donc la tonique finale. Avec, en outre, en principe, une règle d'unité tonale, à savoir que normalement, une pièce commence et finit dans le même ton. Vous verrez qu'il y a des exceptions. Dans la vidéo qui sera consacrée à l'étape numéro 1 de la méthode d'harmonisation, vous verrez, j'ai fait un recensement sur les 171 derniers chorales du volume des 371. J'ai fait un recensement de tous les cas particuliers où, justement, par exemple, bon, ce que j'appelle les cas normaux, c'est quand la pièce... et dans une certaine tonalité, et qu'elle termine soit, bien entendu, par une cadence parfaite, ou bien sur le 5e degré. Et c'est la même chose pour le commencement. Bon, soit elle commence par un 1er degré chiffré 5, ce qui est habituel, à défaut par un 5e degré. Voilà, c'est ce que je considère comme les cas, entre guillemets, normaux. Et tous les autres cas, je les ai pointés voilà, sur les 171 derniers chorales du volume des 371. Ça permet d'ailleurs de dresser une petite statistique entre ce qui est normal et ce qui l'est moins. Alors évidemment, il y a moins de chorales qui auront un comportement un petit peu différent. Et on verra en quoi, je vous renvoie à cette vidéo qui n'existe pas encore, mais que je vais faire bientôt. Voilà. Enfin, mais disons que en principe et normalement, donc, il y a ce principe d'unité tonale, à savoir que la pièce commence et finit en principe dans le même ton. Et si c'est possible, évidemment, elle démarre par l'accord du 1er degré chiffré 5, elle se termine par une cadence parfaite dans le ton du morceau. À défaut, on peut terminer sur la dominante ou commencer donc également par la dominante. Je dis bien à défaut, hein, c'est-à-dire, on pourrait presque dire, si on voulait, une méthode, si ça n'est pas possible, donc, de commencer et de conclure par la tonique, à ce moment-là, on peut se demander, peut-être, et surtout si on sent une certaine tension, ou un repos suspensif, on pourrait commencer ou finir par un 5e degré. Voilà, donc je vais appliquer tout de suite... ça à notre chorale. Alors, la, fa, sol, la, fa, mi, ré. Je vais me remettre dans le bon ton. La, fa, sol, la, fa, mi, ré. La, sol, do, la, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, mi, ré, do, ré. Ré, mi, ré, do, si, la, sol, la.
ré, do, si, do, la, sol, fa. La, si, la, sol, fa, mi, ré. Voilà. Un thème assez connu d'ailleurs, qui a été utilisé dans la musique savante plusieurs fois, pas seulement d'ailleurs à l'époque baroque, mais bien plus tard. Mendelssohn a fait par exemple une sonate pour orgue avec des variations sur ce choral. Alors, je rechante la phrase finale, puisque donc c'est ce qu'il faut faire pour déterminer la tonalité principale. La, si, la, sol, fa, mi, ré. Voilà. Je vois que clairement c'est ce ré qui donne le repos. Alors, non pas seulement parce que c'est notre dernière note, mais parce que effectivement on a bien une sensation de repos quand on entend ce fameux ré. Hein. La, si, la, sol, fa, mi, ré. C'est bien le ré qui donne le repos. Si on terminait par exemple sur un fa, la, si, la, sol, fa, mi, fa, on verrait bien que le fa serait pas stable, fa, mi, ré, et que c'est bien le ré qui est stable. Donc j'insiste bien sur cette histoire de note de repos. Voilà. Donc j'en déduis que ma tonique est ré. Je regarde donc mon armure en deuxième lieu. Mon armure dit que je suis en fa majeur ou en ré mineur. Donc je vais opter bien évidemment pour ré mineur. Ça va de soi. Voilà. Donc on peut même le marquer ici. Voilà, ré mineur. Alors maintenant je m'intéresse à ma première phrase, et puis pourquoi pas à toutes les phrases pour en rechercher les cadences. La, fa, sol, la, fa, mi, ré. Bon là, le ré est toujours la note de repos, donc j'aurai une cadence en ré mineur. Je peux d'ailleurs tout de suite la réaliser, finalement. Enfin, je peux. C'est toujours pareil, MuseScore ne permet pas de placer les notes ailleurs qu'en début de partition, enfin qu'en début de mesure, sauf si on met des silences. Donc bon, je garde l'écriture de ma cadence pour tout à l'heure. Et donc ici j'ai une cadence parfaite en ré mineur. Voilà, je peux le noter comme ceci, à défaut de pouvoir tout de suite réaliser la cadence. Ensuite, la, sol, do, la, fa, sol, la. Alors ce choral est intéressant justement parce qu'il module, et puis parce qu'il a plusieurs options tonales. D'ailleurs, Bach s'est pas privé, au travers des différentes harmonisations qu'il fait de ce choral, vous le verrez dans les recueils, il s'est pas privé de renouveler les harmonisations qu'il propose de ce choral. Alors, je rechante la, sol, do, la, fa, sol, la, ré. Quand j'arrive sur le la, le ré reste toujours une bonne tonique. Alors, il pourrait peut-être y avoir d'autres toniques. La, sol, do, la, fa, sol, fa. Le fa est une tonique possible. Cela dit, le ré me semble, pour ma part, plus stable. D'autre part, la, sol, do, la, fa, sol, la. Il y a quelque chose de suspensif dans cela, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Donc, c'est ce qui, enfin, ça va dans le même sens que le fait que j'entends comme tonique plus le ré que le fa, hein, parce que effectivement, dans ce scénario-là où nous serions en ré mineur, on finirait sur la dominante. Tout simplement parce qu'on ne pourrait pas finir par la tonique. Parce que si on fait une cadence avec le 5e degré et le 1er degré, une cadence parfaite, on aurait une 7e qui monterait, ce qui n'est pas possible. Donc ça prouve bien que le sol là n'est pas la 7e de la do dièse mi sol dominante de ré mineur. Voilà. Donc ça exclut de faire une cadence parfaite en ré mineur. Hein. Donc de toute façon, même techniquement, ça serait forcément une demi-cadence. Voilà. Sinon, la cadence parfaite en fa majeur resterait possible, mais elle me semble moins pertinente,
pour la bonne raison que la tonique donc me semble être plus le ré que le fa. Alors si je regarde un peu le milieu de la phrase, la, sol, do, si, la, sol, fa. Ici par contre, fa, le fa me semble beaucoup plus stable que le ré. Donc effectivement il y a peut-être une modulation. Bon, donc là je vais choisir, pour les raisons qu'on a dit, la demi-cadence en ré mineur. Voilà. Je continue. La, si, do, ré, mi, fa, mi, ré, do, ré. Alors, au niveau des cadences, de la cadence finale de la phrase, ça serait toujours du ré mineur. Bien sûr, hein, avec cette sensible qui monte à la tonique. Sur le début, la, si, do, ré, la, si, do, si, la. Je me sens bien en la mineur quand même. Le la donne le repos, semble-t-il. Voilà. D'ailleurs, si on se demande tout de suite comment est-ce qu'on pourrait raccrocher les wagons, c'est-à-dire passer de cette dominante de ré mineur à ce premier degré de la mineur, il y a quelque chose qui est assez joli, c'est de moduler en fait par changement de la modalité d'un accord. C'est-à-dire qu'on arriverait ici sur la dominante de ré, donc avec un do dièse dans notre accord, et ici on repartirait finalement sur le même accord mais avec un do bécard. Bach aime bien ce genre de choses et c'est ça peut être assez joli si c'est bien amené et bien réalisé. Donc pour l'instant, je reste sur les cadences. Ici, donc, ça serait donc une cadence parfaite en ré mineur. Voilà. Ré, mi, ré, do, si, la, sol, la. Le la donne clairement le repos cette fois-ci. Je vois la sensible qui monte à la tonique. Il n'y a pas de doute. Ici, c'est une cadence parfaite en la mineur. Je continue. Ré, do, si, do, la, sol, fa. Ce fa donne vraiment le repos, là. Donc pour moi c'est du fa majeur. Alors même si peut-être il pourrait y avoir d'autres possibilités comme ré mineur. Ré, do, si, do, la, sol, fa, ré. C'est vrai que le ré serait une tonique possible. La, sol, fa. Bon, mais pour changer, et puis puisque le fa me semble assez naturel surtout, c'est surtout ça la bonne raison. Donc j'irai en fa majeur plutôt qu'en ré mineur. Et puis, la, si, la, sol, fa, mi, ré. Évidemment, ici, donc, cadence parfaite en ré mineur. Voilà. Bien, alors maintenant, je vais m'attaquer à chaque phrase dans le détail. La, fa, sol, la, fa, mi, ré. Donc, puisque je suis en ré mineur, je vais partir, bien sûr, sur un premier degré chiffré 5. Voilà. Oui. Alors, je vais mettre en œuvre la méthode, notre méthode d'harmonisation. Alors, je laisse en suspens un petit peu ces choses qui concernent la modulation. Je les expliquerai au fur et à mesure. Donc, les cadences, c'est fait. On en arrive ici à la recherche des degrés. Et donc, que nous dit la méthode? C'est qu'on va commencer par détecter les éventuels enchaînements 5-1 qu'il y a dans la première phrase. Alors, en ayant au préalable bien vu un peu toutes les le plan tonal, éventuellement s'il y avait des modulations. Alors, je vais scruter un peu cette phrase sous cet angle d'ailleurs, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres modulations. La, fa, sol, la, fa, sol, fa, mi, ré. Bon, je sonde à certains endroits, la, fa, mi, ré. Je me sens toujours en ré. Donc, a priori, il n'y a pas forcément une nécessité de moduler, alors même si des emprunts peuvent être toujours possibles. Mais je vais faire le choix de rester en ré mineur. Et je pars à la recherche de mes enchaînements 5-1. Je vois ici un enchaînement 5-1 possible.
Voilà. Alors, ça c'est pour les degrés. Bon, comme je fais un peu tout en même temps, on va jeter un œil sur tout. Alors, on sait que quand on a un enchaînement 5-1, là c'est pour ce qui concerne l'établissement de la basse, eh bien on commence par la base du 1, en cours de phrase, hein. Attention, bien entendu ça ne concerne pas les cadences. Dans les cadences, on applique la définition même de la cadence, qui en général, pour les cadences fortes, implique, vous le savez, d'avoir des états fondamentaux systématiquement, pour une raison de stabilité. Là, le propos est différent. Le propos est de trouver la complémentarité la meilleure entre un soprano et une basse, étant entendu que dans le cas spécifique de cet enchaînement 5-1, on ne peut pas forcément avoir les meilleures basses possibles pour les deux accords. Donc le choix a été fait dans ma méthode de donner priorité à l'accord le moins fort, qui est le premier degré, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais vous savez, on a insisté déjà précédemment sur le rôle des fondamentales, donc vous devez savoir maintenant que le cinquième degré, c'est l'accord le plus fort de la tonalité, parce que c'est l'accord implicite du point de vue tonal. Donc je vais commencer par donner la meilleure basse à l'accord du premier degré, en respectant notre petite méthode, et puis je coordonnerai mon cinquième degré à ce premier degré. Vous savez que ces principes de coordination ont simplement pour but d'éviter de faire des cadences fortes en plein milieu d'une phrase, d'une part, et d'autre part de résoudre les notes à mouvement obligé, comme les sensibles et les septièmes par exemple. Donc en fait, ce n'est pas des préceptes qui nous tombent du ciel, c'est toujours la conséquence de cette loi organique dont on avait parlé, de ces jeux de consonance et de dissonance qui s'établissent au sein des rapports qu'on a à l'intérieur de la tonalité. Alors je reviens à mon choral. Bon, ici je vois que j'ai 5-1, donc j'applique mes petits principes. J'ai la tierce au soprano pour ce 1, donc la meilleure basse sera le Ré, en conséquence donc chiffré 5 du coup. En conséquence de quoi, j'applique la règle de coordination qu'on a vue juste avant, c'est-à-dire si mon 1 est 5, alors le 5 sera chiffré 6 ou caractéristique de passage si les conditions sont remplies pour pouvoir faire cette caractéristique de passage, ce qui ne sera pas le cas ici, puisqu'on n'aura pas le mouvement conjoint de 3 notes montantes ou descendantes. Donc mon 5 va être chiffré 6, ça va me donner un Do dièse. Voilà. Alors je pense bien à mettre mon Do dièse, évidemment. Très bien, ici je vois de nouveau que j'ai un enchaînement 5-1 possible. Et je peux anticiper tout de suite un problème, bon, qui n'est qu'un demi-problème, mais c'est que si j'applique les mêmes règles, les mêmes principes, disons plutôt, étant donné que j'ai la même note au soprano, le Fa, je vais me retrouver aussi avec un Ré à la basse. La conséquence de ça, ça va être une basse qui va tendre à être répétitive. Et ça, vous savez qu'on n'aime pas trop ça. Le choral aime bien une basse qui chemine, qui fait plutôt une phrase intéressante et qui ne piétine pas autour des mêmes notes. Ça veut dire quoi donc? Alors, évidemment, ces deux rés sont la conséquence de l'application des principes, mais on sait par ailleurs, et il faut bien garder à l'esprit, ce doit être d'ailleurs rappelé ici, voilà, et c'est très important de s'en souvenir toujours, c'est que a priori, les positions 5 et 6, pour un accord, sont toujours possibles, en cours de phrase, bien entendu. Contrairement à la caractéristique qui est soumise donc aux restrictions que l'on sait par ailleurs. Voilà, ça veut tout simplement dire que si le fait d'avoir de nouveau Ré là, qui va induire une basse répétitive, eh bien je vais pouvoir faire le choix, soit pour ce Fa là, et bien d'avoir l'autre note possible, puisque on a dit les accords 5 et 6 sont de toute façon toujours possibles. Donc je peux avoir un accord chiffré 6, soit ici, ou soit là. Alors, oui, bien sûr, je peux avoir cet accord chiffré 6. Après, il faut se demander si c'est vraiment bien. Bon, dans le cas présent, c'est pas si bien que ça, parce qu'en fait, avec un
le Fa au soprano, on sait que le Fa, troisième degré de la gamme, n'est pas une bonne note à être doublée. Hein. A priori, alors là, on est face à deux contraintes, en quelque sorte. Soit je garde la meilleure basse possible et je risque une répétition de basse, ou soit je sacrifie en quelque sorte une basse au profit de l'intérêt mélodique de ma basse. Alors c'est ce que je vais faire là, c'est le choix que je vais faire. Et dans ces cas-là, d'ailleurs, on peut tester la possibilité éventuellement d'avoir des emprunts au ton voisin, parce qu'effectivement, eh bien, ça peut peut-être résoudre ce problème de répétition basse. Par exemple, si nous empruntions en Fa majeur ici, bon, le retour sur Ré serait peut-être un peu moins traumatisant, entre guillemets. Hein, si on avait 5-1 en Fa ici, je vois que c'est possible, faire une modulation en Fa. Alors, mais il ne faudrait pas, cependant, que ce soit juste des contraintes techniques qui nous fassent moduler. Ça ne serait pas forcément bon non plus. En fait, ce qui nous fait moduler, hein, c'est toujours pareil, c'est qu'on sent la possibilité d'avoir une note polaire différente. La, fa, sol, fa. Alors, c'est vrai que le fa serait quand même possible. Hein. Enfin, ce que je veux dire, le fa comme tonique serait quand même possible. Bon, on pourrait donc faire ce choix d'aller en fa. Bon, ici, je vais opter pour plutôt une basse... un changement de basse ici pour cet accord parce que je pressens un mouvement mélodique qui peut être intéressant là qui va s'esquisser. Alors justement, donc je vais commencer à réaliser. Alors je résume, hein, donc là j'aurai 5-1 mais avec le Fa. Et alors ici du coup j'aurai une prédominante, hein, puisque donc là je suis entre une tonique et une dominante. Donc j'aurai un accord de prédominante ici, n'est-ce pas? Bon, je pense immédiatement au quatrième degré, je vous renvoie ici un peu plus haut puisqu'il s'agit de la recherche des degrés. Voilà, c'est-à-dire quand il n'y a qu'une prédominante, on doit penser en priorité au quatrième degré qui est le degré de l'évidence, si je puis dire, entre une tonique et une dominante. Alors j'aurai donc ce quatrième degré, puisqu'il y a un sol au soprane, j'aurai tendance à mettre un si bémol à la basse, et du coup je vois que je peux mettre un do note de passage. Alors tout ça va entraîner quelques petites modifications, à savoir que ici donc je vais mettre ré do. Alors on sent tout de suite quelque chose qui est assez vilain parce que il a gardé mon do dièse. Mais ici, le do ne doit plus être dièse. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on n'est plus sur un accord du cinquième degré, n'est-ce pas? Hein, le cinquième degré est ici. Donc à l'intérieur du cinquième degré, j'ai bien la note sensible qui doit monter à la tonique. Mais ici, je ne suis plus à l'intérieur d'un accord du cinquième degré. Donc cette note n'est plus une sensible, donc elle n'a pas à être haussée. Voilà. Alors, et bien du coup, je vais continuer ma réalisation. Alors finalement, j'ai décidé d'aller au Fa. Alors, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça d'ailleurs. Parce que ce scénario aurait eu plus de charme avec un mouvement montant. Par exemple, un Fa qui irait au La, ici, mais qui du coup ne viendrait pas du Sol. Parce que La, Sol, Fa, Sol, La, bon, ça tourne en rond, c'est pas très élégant. Pour cette raison-là, on pourrait se demander si le Fa, il vaudrait peut-être pas mieux l'avoir ici. Ce qui entraînerait d'autres désagréments.
Parce que si le Fa, je le mets ici, donc à la place de ce Ré, eh bien, soit j'ai un La comme basse et j'aurai 2 octaves consécutives, soit je mets Mi, caractéristique de passage que je peux mettre, mais qui se retrouverait sur le premier temps fort. Donc on voit que finalement aucune solution n'est totalement satisfaisante ici. C'est vrai qu'au niveau mélodique, on aurait envie de faire Fa Mi Ré également, mais on ne peut pas bien entendu, puisque le soprano fait le même mouvement. Alors au plus simple, bon, si on ne voulait pas couper les cheveux en 4, ce qu'on ferait, c'est que on irait quand même sur notre Fa, mais on ne repasserait peut-être pas par le Sol, ici, pour éviter la basse qui tourne en rond, et on ferait La et Ré. Bon. Voilà. On va faire jouer ça. Bon, ça peut aller, mais... Alors c'est peut-être là où l'emprunt à Fa, éventuellement, pourrait peut-être s'avérer utile. Bon, cela dit, on va laisser ça comme ça. Voilà, dans un souci en même temps de simplicité et de rapidité. Donc on va pas couper les cheveux en 4. Alors, je m'occupe de la deuxième phrase. La, la, sol, do, la, fa, sol, la, fa, mi, ré. Bon, sur la fin de la phrase, il n'y a pas de doute, je suis en ré mineur, comme on l'avait dit. La, la, sol, do, si, la, sol, fa. Ici, je sentais du fa majeur. Donc je cherche où je peux faire 5-1 pour la première fois dans le ton de fa majeur. Ça va être sur ce sol do. Voilà, alors ensuite il faut essayer de rattacher les deux tonalités. Eh bien, au plus simple, je peux rester en ré mineur jusqu'à ce que finalement je fasse mon 5-1 de fa majeur. Alors, bah, c'est ce que je vais faire. Donc 5-1. Normalement, ici, la meilleure basse serait un fa. Alors, je vais regarder ici, qu'est-ce qui serait bon peut-être d'avoir. Donc ça, il serait bon d'avoir un La comme basse de ce premier degré ici de fa majeur. Donc si j'ai un La, il faudrait que je vienne plutôt à la basse d'un Do ou d'un Si bémol. Hein, toujours quand mon accord du premier degré est chiffré 6, le 5 est plutôt chiffré 5 ou plus 4 ou éventuellement quartet sixte de passage. Alors, j'essaye d'envisager les meilleures solutions. Alors, je vais effectivement avoir le La, donc. Alors ici, par contre, je vois que si je viens du Fa, ça va pas forcément être formidable. Hein. Je pourrais avoir une basse qui ferait Sol, Fa, donc avec l'accord plus 4, et puis Do aussi, là. Bon. J'ai essayé d'avoir peut-être quelque chose de plus conjoint. Donc je fais le choix ici de ne pas avoir la basse normale pour ce premier degré, mais l'autre basse possible, hein, puisqu'un accord peut toujours être 5 ou 6 a priori. Donc si je ne veux pas de la position 6, j'aurai la position 5, ça me donne la possibilité d'avoir ce Do dièse. Ensuite, du coup, je vais moduler en Fa ici. Donc là, je choisis la meilleure basse possible et je coordonne à mon 5e degré. Et je vais revenir ici en ré mineur petit à petit. Alors, bah, je peux revenir en ré mineur. Alors, dans ce choral, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est un peu, et ce qui peut poser un peu problème d'ailleurs, c'est
les charnières, si vous voulez, entre les tonalités, pour trouver un petit peu la meilleure façon d'arriver sur tel ou tel sur telle ou telle tonalité, voilà, à partir de ce qu'on avait avant. Alors ici, donc je vais bien mettre mon do dièse, bien entendu. Ici do bécard, puisqu'il s'agit ici d'une dominante de fa, non plus de, nous ne sommes plus en ré mineur. Alors je vais passer peut-être ici par alors je me dis que ce qui serait bon, ça serait d'arriver sur un ré. Alors je peux rejoindre peut-être ce ré par la quarté sixte de passage, mais en provoquant un peu en provoquant la situation. C'est-à-dire ceci. Alors, j'essaye de m'en sortir avec le Newscore. Voilà, c'est-à-dire je peux avoir ici une note de passage sur le temps et considérer que mon harmonie de 5e degré de ré va s'exprimer ici. Alors, on aurait bien aimé continuer. Alors, attendez, j'ai pas fini l'habillage de ma basse. Voilà. Ici, ça sera bien un do bécard. Je le remets par précaution, parce qu'on est en fa. Voilà. Alors là, on aurait bien aimé repasser par le do pour aller jusqu'au si bémol. Mais on ne peut pas descendre non plus trop bas, donc on va arriver ici sur la demi-cadence de cette manière-là. Cet accord est un accord du 4e degré. Donc je redis un petit peu les degrés de cette phrase. Donc 5e de ré mineur, 1er degré de ré mineur, 5 de fa, 1er degré de fa. Ici, on peut considérer soit qu'on reste sur un 1er degré de fa ou qu'on s'achemine vers le 6e degré, mais enfin, l'harmonie qui va vraiment s'exprimer, c'est ici le 5e degré de ré mineur, et on rentre en ré mineur comme ceci, et là 4e degré de ré mineur chiffré 6, et 5e degré chiffré 5. On va écouter cette partie. D'accord. Alors, je vais aller en la mineur, comme je l'ai dit, en changeant la modalité de mon accord. Alors, au niveau de la basse, ça ne se verra pas. Voilà, ça ne se verra pas dans la basse, mais quand on réalisera les parties intermédiaires, évidemment, il y aura un do bécard et non plus un do dièse. La, si, do, ré, mi, fa, mi, ré, do, ré. Alors, la question est, jusqu'à quand je reste en la mineur, et à partir d'où je vais pouvoir revenir en ré mineur. Alors, je vois qu'ici, il y a un 5 possible, d'une manière très claire, en ré mineur. Donc, à partir de là, je peux être de façon certaine en ré mineur. À la rigueur, ici aussi, en considérant le mi comme note réelle. Et je pense qu'on a intérêt à faire ça. On a intérêt, pourquoi? Parce que si on ne faisait pas ça, on aurait un peu de mal à rester en la mineur. Voilà, parce qu'on ne pouvant pas faire de 5-1, enfin, d'enchaînement 5-1, ça paraît un peu délicat. Donc, voilà ce qu'on peut
avoir. Premier degré de La mineur. Ici donc, je considérais que Mi est la note réelle et je rentrerai en Ré mineur dès ici. C'est plus sécurisant. Il me resterait plus qu'un accord à placer. Un accord qui peut-être serait un accord mixte. Ça peut très bien être, par exemple, le sixième degré de La mineur, c'est-à-dire Fa, qui est aussi troisième degré de Ré mineur. Voilà. De toute façon, avec ce Do, il n'y aura pas grand choix. C'est à peu près la seule possibilité, sachant que ce Do est bécard, hein, donc on ne peut pas rentrer tout de suite en Ré mineur, bien entendu. Hein. Alors, si c'est un sixième degré, vous savez qu'il est en position 6 obligatoirement, donc ça pourrait nous donner cette basse-là. Voilà. Ici, j'utilise la carte SX de passage. Donc, pour ce premier degré de Ré, il y a Fa, la tierce au soprano, je mets la fondamentale. Je vois que ça me donne l'opportunité d'avoir la carte SX de passage. Alors, en principe, ici, la meilleure basse serait un Fa. Alors, eh bien, cette fois-ci, je vais effectivement faire ça. Voilà ce que je propose hein, comme basse. Je vais expliquer juste après. Donc, on a dit ici, en fait, une modulation, oui, qui se passe d'une manière un peu particulière, sans expression de la dominante, finalement, ce qui est assez rare. Alors, si on voulait vraiment caser une dominante, hein, d'ailleurs, ça pourrait être prudent, mais on serait obligé d'harmoniser en croche. Oui, parce qu'il y a une chose que j'ai pas dit quand même, c'est que le parti est pris dans ce choral de n'avoir a priori qu'une harmonie par temps. Hein. Il est évident que si on mettait plusieurs harmonies par temps, ça ouvre d'autres possibilités, d'autres perspectives. Donc, ici, on a modulé par changement de modalité de cet accord de dominante. Et c'est vrai que c'est un cas particulier parce que, comme vous le savez, en principe, il faut l'expression d'une dominante véritablement. Alors, quand on se retrouve dans des contextes un peu comme ça, c'est souvent dû à une ambiance modale dans la structure de la mélodie. Hein. Et on peut jouer à ce moment-là la carte de cette modalité. Alors ici, j'ai pas mis la note de passage pour pas que ma basse tourne en rond. Donc je redis, premier degré de La mineur, sixième degré de La mineur égale troisième degré de Ré mineur, cinquième degré ici en considérant Mi comme note réelle, avec la carte SX de passage, premier degré de Ré, je retourne en Ré mineur ici, finalement. Alors peut-être, oui, les tonalités, on pourrait peut-être les indiquer également ici. Voilà, et donc c'est à partir d'ici que on rentrerait en Ré mineur. Voilà. Alors, où en étais-je? Oui, donc 5-1 de Ré mineur. Ensuite, de nouveau 5-1 de Ré mineur. Je ne mets pas la note de passage pour éviter le mouvement de la basse qui tourne en rond. Et puis, cadence parfaite, bien entendu. On va écouter la phrase. Voilà. Alors, ici, ça pourrait être sympathique, finalement, d'avoir à nouveau la carte SX de passage, puisqu'on voit que la situation est plutôt propice mélodiquement. Donc on va jouer cette nouvelle basse.
Voilà, c'est peut-être plus naturel mais, mélodiquement que d'avoir ce décrochement que nous avions sur La tout à l'heure. Ré, mi, ré, do, si, la, sol, la. Alors là, nous allons aller d'une manière franche en La mineur, mais auparavant, ré, mi, ré, do, ré, mi, do. On pourrait être en do euh, sur ce début. On peut même rester en do tranquillement jusqu'ici, ou faire le choix avec ré, do, ré, septième accord, septième de l'accord de dominante de La mineur, do faisant partie du premier accord. On peut aussi faire le choix de retourner ici en La mineur. Alors qu'est-ce qui va faire qu'on va trancher? C'est tout simplement quelle tonique on entend le mieux ici. Ré, mi, ré, do, si, la, ou ré, mi, ré, do. Alors c'est vrai que pour ma part, le la me semble déjà une meilleure tonique ici. Donc je vais faire le choix de rentrer très tôt ici en La mineur. Alors, je vais élaborer ma basse et ensuite j'analyserai un peu plus précisément. Alors, ici, je peux attaquer tout de suite par l'accord... non, je vais dire par l'accord plus 4, mais la meilleure basse, ça sera Do ici. Donc, je vais plutôt... puisque mon premier est chiffré 5, ici, je vais tranquillement chiffrer 6, cette dominante de Do. Alors, pour que les choses soient claires tout de suite, je vais bien sûr mettre les bonnes altérations. Donc le si bécard, évidemment que je n'oublie surtout pas, puisque je module en Do, et je vais mettre ma tonalité ici, Do majeur, ici. Alors, sous Do, la meilleure basse c'est un La. Alors ça me laisse deux possibilités de basse, si j'ai un La ici, soit je mets le Sol dièse, ou je passe par la quarté sixte de passage. Alors ça va peut-être dépendre finalement de ce qui va se passer là, parce que j'ai encore 5-1. Ici la meilleure basse sera le Do. Alors puisque c'est le Do, je vais privilégier peut-être le mouvement Sol La Si Do. Donc je vais mettre un Sol dièse ici. Alors même si c'est un peu... c'est peut-être un peu brutal d'avoir ces deux accords de sixte comme ceci, mais bon. Vous savez que harmoniser, c'est faire des choix en fonction de certaines contraintes. Donc on ne fait pas toujours exactement ce qu'on voudrait, ou plus exactement, on agit en tenant compte de ces contraintes. Alors je finalise ma basse et ensuite j'explique son analyse. Voilà. Bon, je remets les ampes du bon côté parce que après, quand on va mettre les autres voix, ça va nous gêner. Donc, 5e degré de Do, chiffré 6, premier degré de Do. Voilà, j'ai fait le choix d'aller en Do parce que je sentais que sur ce début, Ré, Mi, Do, le Do est une bonne tonique. Par contre, Ré, Do, Si, La, Sol, La, justement, à partir d'ici, je retourne en La mineur. 5e degré, chiffré 6, premier degré, chiffré 5. Quarté sixte de passage sur le 5e degré, premier degré, chiffré 6. Et cadence parfaite, bien évidemment. Ré, Do, Si, Do, La, La, Sol, Fa. Alors là, il y a du Fa majeur très très clair. Mais Fa majeur qui va venir un peu sur le tard, puisque ici j'ai encore un Si bécard, qui m'empêche d'être justement déjà en Fa majeur. Le premier 5-1 de Fa majeur possible sera seulement ici finalement. Alors le reste du temps, je vais m'efforcer de tenir, si je puis dire, dans la tonalité de La mineur.
on voit que ça se présente plutôt bien parce que Ré, Mi, Ré, Do, pardon, il y a un 5-1 possible, de même que sur Si, Do. Donc, j'ai déjà 5-1 possible ici, 5-1 possible ici. Et puis là, bah, j'aurai sûrement donc, des prédominantes de La qui s'avéreront être des accords mixtes par rapport au ton de Fa. Étant donné qu'à chaque fois je m'appuie sur Do, la répétition de basse me guette, donc il va falloir que je fasse attention et que peut-être j'utilise la même astuce que précédemment. Alors justement, si je dois utiliser la carte SX peut-être, eh bien je vais essayer d'aller dans l'autre sens pour pas avoir les octaves consécutives. Ça ferait donc une version possible serait celle-ci, je la commente juste après. Alors je sais pas si j'ai intérêt à trop monter parce qu'après, non, je vais peut-être pas monter trop parce que si on rajoute des voix, on va être gêné. Alors ça sera bien sûr un si bécard, parce que je suis en la mineur. Bien. Alors ici je dois trouver deux prédominantes de la mineur. Alors je vois que si je fais 4-2, ce qui est le premier choix, hein, je renvoie ici à cette partie de l'abrégé de la méthode d'harmonisation, hein, encore une fois que je vous recommande de bien avoir avec vous quand vous faites ce travail, et si jamais vous ne maîtrisez pas encore toutes ces méthodes. Donc si je mets le 4, il ne me restera plus que le deuxième degré de La, et ça n'ira pas puisque le La ne fait pas partie de ce deuxième degré, si ce n'est comme septième. Enfin, ça nous contraindrait aussi à rester dans le ton de La mineur, ce qui n'est pas forcément un bon choix. Donc je vais plutôt opter pour 6-4 par exemple, hein. Ça me donne l'avantage d'ailleurs d'avoir une basse dont le mouvement peut être poursuivi. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, attention, là, je suis parti pour faire des quintes consécutives. Alors, pourquoi pas le choix d'une cadence imparfaite ici, pour ne pas sacrifier ce mouvement descendant. Et étant donné l'allure de mon arrivée sur Fa, ça peut s'avérer pertinent. Alors bien entendu, vous savez que ce type de cadence doit rester minoritaire et justifié par une certaine nécessité, qui peut être technique d'ailleurs, hein. Là c'est quand même, on va dire, une forme de nécessité technique. Alors pourquoi? Parce que ici, bon, je reprends un petit peu mon historique, hein, mais bon, là j'étais encore en La mineur, j'avais l'enchaînement 5-1. Bon, la base du 1 a été choisie comme il faut, je me rends compte que la carte SX était possible, c'est là où j'avais décidé d'avoir non pas la basse normale, mais l'autre basse pour éviter de tourner en rond en faisant par exemple Sol La, ce que j'aurais si jamais je mettais également le La ici. Alors, j'avais besoin de ce sixième degré, entre guillemets, pour allonger un peu la sauce des prédominantes, et il doit être à l'état fondamental, ce qui fait que je suis déjà posé sur Fa. Cette contrainte-là m'empêche d'avoir le Fa ici pour le quatrième degré, toujours de La mineur. Voilà, parce que ça me ferait une basse statique
qui plus est sur temps fort. Donc je fais le choix de l'autre basse possible. Et puis après, il me restait ma cadence parfaite en Fa. Mais ayant le Ré ici, et ne pouvant pas avoir le Fa, donc je suis un peu contraint par le choix de mes degrés d'avoir ce Ré, et bien du coup je ne peux plus avoir le Do, sinon j'aurai 2 quintes consécutives entre parties extrêmes. Donc voilà pourquoi, on va dire pour une raison essentiellement technique, je fais le choix ici d'une cadence imparfaite. Voilà, bon, qui ne posera d'ailleurs aucun problème. Hein. Alors, on va faire jouer cette phrase. Alors, oula, attention, je me rends compte... non, j'ai fait quelque chose de très maladroit. Non, parce que ici, j'ai des octaves consécutives, pardon. Cette arrivée, donc, n'est pas bonne. Hein. Alors, et ben, du coup, ça va m'amener à revoir toute ma basse. Alors peut-être que je vais faire le contraire, mais ici je risque les octaves consécutives. Alors, je cherche d'autres solutions. Ce que je vais faire, je vais enlever voilà, toute cette basse. Donc je me suis enfermé dans quelque chose, mais au moins je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les options que j'avais choisies finalement ne sont pas les meilleures et les plus facilement réalisables. Donc, je vais revenir un peu sur ce que j'ai fait. Voilà, donc finalement, je me rends compte qu'ici, il vaut mieux que je garde le La, qui est la meilleure note, ça s'arrange mieux, parce qu'autrement, je frise les octaves consécutives. Évidemment, c'est pas une bonne chose. Alors du coup, le Do, je vais l'avoir ici. Toujours pour éviter la répétition de basse. Hein. C'est en fait ces répétitions de notes de soprane qui posent problème parce qu'elles sont susceptibles d'induire des répétitions de basse, hein, justement. Voilà, donc on va partir sur cette idée-là. Bon, ça ne va pas changer en principe la suite. Voilà. Alors, on en arrive à ça. Je vais résumer tout ça. Donc ici, finalement, donc je fais bien 5-1 de La mineur, mais j'ai choisi l'autre position pour le premier degré. Donc du coup, ça entraîne ici un sol dièse, hein, puisque mon 1 est chiffré 5, alors mon 5 est chiffré 6. Toujours les principes de choix de basse qui sont ici, n'est-ce pas? Voilà, mais comme je ne veux pas faire ce sol dièse là 2 fois de suite, hein, parce que c'est ce qui se passerait si je remettais un La ici, eh bien je choisis l'autre note possible ici qui est Do. Alors elle est possible, elle n'est pas formidable d'ailleurs entre parenthèses, parce que c'est pas une bonne doublure, c'est la médiante de la gamme. En plus de ça, je la quitte par mouvement disjoint. Bon. Voilà. Alors il y a une autre solution. Enfin, lorsqu'on a des ennuis comme ça, c'est souvent qu'il y a des possibilités tonales alternatives. Hein. Par exemple, le fait de traiter non pas ce Si Do en La mineur, mais en Do majeur. Ça pourrait rendre les choses un peu plus simples, ça éviterait cette position faible. Bon. Mais enfin, encore une fois, faire de l'harmonie, c'est faire des choix. Donc, pour le choix de la simplicité dans les modulations a été choisie pour ce texte. Hein, voilà. Et toute la phrase finale va se dérouler en Ré mineur. C'est peut-être celle d'ailleurs qui, au final, va être la moins ambiguë dans les choix tonals possibles. Alors, je vais la réaliser d'un seul coup, et puis on l'analysera dans un deuxième temps.
on va essayer ça avec ce petit sol dièse ici. Do dièse bien sûr. On est en ré mineur. Bon, ici le do n'est plus dièse car on n'est plus dans un accord de dominante. Alors ce sol dièse, bon, c'est une tentative pour placer un 5 de 5. Alors est-ce qu'il est idéal plus ou moins à cause de la fausse relation qui est ici? Mais c'est vrai que quand on a un accord aussi fort qu'un accord de septième diminué, puisqu'il va s'agir de ça, la fausse relation, elle est peut-être plus facilement acceptée. Ce qu'on appelle fausse relation chromatique, je le rappelle, c'est quand on a le mouvement chromatique d'une note, en l'occurrence un sol qui va passer à un sol dièse, et quand on a ce mouvement entre des voix différentes. Normalement, c'est un mouvement qu'il faut privilégier au sein des mêmes voix. Voilà. Mais bon, l'autorité de la corde dominante peut rendre les choses possibles quand même. Alors, on écoute et je l'analyse. Voilà. Donc, ici, je repars sur mon premier degré de Ré, quatrième degré, chiffré 5, tout simplement. Bon, là, j'ai un enchaînement 5-1. D'ailleurs, au niveau de la méthodologie, on commence toujours par établir les enchaînements 5-1. Donc là, j'en avais deux possibles. J'avais celui-là. J'aurais pu refaire 5-1 ici aussi. C'est une version alternative au lieu d'utiliser cette dominante de dominante. C'était plus sage d'ailleurs, ça éviterait peut-être la fausse relation. Mais donc, cinquième degré de Ré mineur, premier degré, je repasse par un quatrième degré. Ici, je place un 5 de 5. Voilà, alors quand on pense au 5 de 5, on fait bien des investigations jusqu'à la 9e, c'est-à-dire Mi, Sol dièse, Si, Ré fort. Et si on utilise la 9e, on vérifie qu'elle a le comportement d'une 9e, c'est-à-dire qu'elle se résout conjointement, sur le degré inférieur dans la gamme où nous sommes. Et dans ce cas-là, on utilise de préférence l'accord sans la fondamentale à cette époque-là. Voilà, donc on fait ce choix-là. Alors je vais faire jouer tout le choral très lentement en commentant toutes les harmonies. Vous pouvez les réécrire. Bon, ça serait un peu long de l'écrire dans le logiciel, donc déjà que la vidéo va être assez longue, je ne vais pas en rajouter, mais je vais le dire suffisamment lentement pour que vous puissiez, en réécoutant la vidéo, éventuellement noter vous-même donc tous les chiffrages, n'est-ce pas? Donc Ré mineur, premier degré. Attendez, je vérifie juste mes tonalités. La mineur. Oui, on repasse donc en Fa ici même. Parce qu'avant de le relire, je préfère que toutes les tonalités soient clairement... Voilà, là on repasse en Ré mineur. En fait, on y est déjà ici, mais on a des accords mixtes. Mais c'est cette dominante-là qui va acter le retour en Ré mineur. Bon, je crois qu'ici on a à peu près tout le plan tonal, sauf ici où on repasse en La mineur. Alors. Bien, bon, ça a l'air bon. Cette fois, je crois qu'on n'oublie aucune tonalité. Alors, c'est parti pour le chiffrage. Donc, Ré mineur, premier degré chiffré 5. Cinquième degré chiffré 6. Alors, bien sûr, 6 ou 6-5 barré, enfin... Premier degré chiffré 5, note de passage. Quatrième degré chiffré 6. Cinquième degré chiffré 5. Premier degré chiffré 6. Cinquième degré chiffré 5. Ou 7 plus, bien sûr. Premier degré chiffré 5, donc cadence parfaite. Cinquième degré chiffré 6,
Premier degré, chiffré 5. Alors là, on passe en Fa. J'ai oublié de noter la modulation. Alors, je vais le faire tout de suite pour que les choses soient bien claires. Donc là, nous passons en Fa majeur. Je reprends d'ici, donc 5e degré de Fa majeur. Premier degré. Sixième degré. Pardon, alors attendez, je vais arrêter parce que je me laisse un peu déborder. Donc, 5e degré de Fa majeur, premier degré de Fa majeur. On peut considérer qu'on reste temporairement sur ce premier degré, mais ici, ce qui va s'affirmer, et on aura intérêt d'ailleurs dans les autres parties à bien mettre les notes les notes de la dominante de Ré dès ici, sur le temps fort, hein, n'est-ce pas? Donc en fait, au final, ça sera un 5e degré de Ré ici. Il faut que je le remette d'ailleurs. Comme quoi, il en manquait finalement. Alors, je reprends de là, ça va être plus clair. Donc 5 de Fa, chiffré 5. 1, chiffré 6. Alors, ça sera un 5, chiffré 6, 4 de Ré mineur avec le Fa, note de passage sur le temps. Premier degré de Ré mineur. 4e de Ré mineur. 5e de Ré mineur. On repart sur un premier degré de La mineur. Et on module par changement de mode, sans dominante, ce qui est assez particulier. 6e degré. Ici, le Mi sera considéré comme note réelle. Ça fera donc une quarte S6 de passage sur le 5e degré. Ici, premier degré de Ré mineur. On module ici en Ré mineur. 5e degré, toujours avec une quarte S6 de passage. Premier degré chiffré 6, Sol note de passage, 5e degré chiffré 5. Premier degré chiffré 5. On module en Do, 5e degré chiffré 6. Premier degré, chiffré 5. Passage en La mineur, 5e degré chiffré 6. Premier degré chiffré 5. Oups. Alors évidemment, un Si bémol et un Si bécard en même temps, c'est pas bien joli. C'est évidemment un Si bécard puisque nous sommes en La mineur. Hein. Il n'y a plus de Si bémol en La mineur, bien évidemment, c'est un oubli. Donc on reprend d'ici. Donc 5e degré de La mineur, premier degré de La mineur, 5e degré de La mineur, premier degré chiffré 6, note de passage, cadence parfaite en La mineur. On reste en La mineur, 5 chiffré 5 barrés par exemple. Premier degré chiffré 5. 5 chiffré 5 avec plus 4 avec la note de passage. Premier degré chiffré 6. 6e degré chiffré 5 bien sûr. 4e chiffré 5. Et je passe en Fa avec le 5e degré chiffré 6. Premier degré chiffré 5. Ici, j'ai une cadence imparfaite. On a dit pour quelle raison tout à l'heure. Alors, c'est un degré mixte, c'est le 4, c'est le 6e degré de Fa, Ré, qui est aussi le premier de Ré mineur. Cet accord précédent, attendez, j'arrête, j'ai pas le temps de parler. Cet accord, c'était... Alors, si on l'analyse toujours par rapport à Fa, c'est possible, c'est le 2e degré. Mais si on l'analyse déjà par rapport à Ré, c'est son 4e degré. Accord mixte, justement, qui va nous aider à repasser en Ré mineur. 5e de Ré mineur. Premier de Ré mineur.
quatrième degré de Ré mineur, 5 de 5, dominante de dominante, et puis cadence parfaite en Ré mineur. Très bien, on va passer à la réalisation des parties intermédiaires. Alors, on va essayer de faire 4 voix. Alors, je vais voir comment je peux m'en sortir avec MuseScore ici. Au niveau des voix supplémentaires. Alors, pour partir, bon, on part d'une position équilibrée. Alors, attendez, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Parce que dans le même temps, j'ai des soucis techniques. Voilà, ça devrait mieux aller. Alors, je pars par exemple de cette position. Bon, de toute façon, il faut la tierce de l'accord quelque part dans l'accord. Donc, au lieu de la serrer trop dans le grave, je choisis de l'avoir là. Donc, après, j'ai le choix entre Ré, Ré, Fa, La ou Ré, La, Fa, La. Voyant que peut-être je vais garder le La ici comme note commune, eh bien, je vais faire ce choix donc de partir sur Ré, La, Fa, La. Alors, je rappelle les quelques conseils qui sont importants. Bon, c'est d'essayer autant que possible de garder les notes communes et de faire évoluer les autres parties de manière la plus conjointe possible. Bon, sauf si on a besoin de se repositionner. Voilà. Et puis, il faut prendre garde, bien entendu, aux quintes et aux octaves consécutives entre toutes les voix. Et pour les doublures, on essaye de doubler les bonnes notes de la tonalité en cours, c'est-à-dire les notes 1, 4 et 5 de la tonalité en cours, à défaut toute autre note, sauf les notes à mouvement obligé, c'est-à-dire les sensibles et en principe les septièmes. Bon, là ça se présente assez bien, alors ce qui veut peut-être dire aussi que finalement ma basse n'est pas si mal, parce que comme vous le savez, il y a un certain ordre. Voilà, alors ici j'évite d'aller au La, ça serait tentant de garder le mouvement conjoint, mais comme j'ai déjà le mouvement Sol-La de ce côté-là, je vais éviter. Alors bien sûr il y aura des Do dièse, je les rajouterai tout à l'heure parce que... Alors, bon, faut pas non plus que j'aille trop dans le grave. Alors je vais avoir le souci de remonter. Alors je vais peut-être quand même garder mon Do dièse ici. Alors je vais peut-être mettre le Sol directement pour éviter d'avoir des octaves directes là. Et puis Fa ici. Et là il y aura unisson sur Ré donc. Alors je vais essayer de rendre la phrase un peu plus propre au niveau des ampes. Bon, c'est vrai que c'est dommage qu'elle soit pas gérée mieux que ça automatiquement. Voilà. Alors j'essaie de trouver le signe du point d'orgue, oui, le voilà. Bon. En bas. Voilà, une phrase, enfin, à peu près
propre au niveau de son graphisme. On va la faire jouer un peu plus vite que tout à l'heure quand même. Alors il manque des do dièses bien évidemment, ça nous défonce les oreilles. On est en ré mineur évidemment, hein. Il y a bien un do dièse à l'armure, ça va de soi. Méfiez-vous hein, d'ailleurs, on le voit, on a vite fait d'oublier les notes sensibles. Même si on les pense, on doit bien vérifier justement qu'elles sont écrites, hein, parce qu'on aurait vite fait de les oublier. Bon. Eh bien, on peut continuer. Alors, je vais repartir sur une position la plus équilibrée possible, par exemple celle-ci. Alors, attention, les quintes se profilent à l'horizon. Il ne faut surtout pas que je mette un sol ici, sinon j'ai ré, la, do, sol, deux quintes consécutives entre les mêmes voix. Donc je vais doubler le do, qui est une bonne doublure d'ailleurs. Alors, j'avais dit do. Alors, le si bémol serait possible aussi, hein, ça serait la septième. Mais comme la septième passe ici, c'est pas la peine de la doubler, bien sûr. Et bien du coup, je peux rester sur do. Alors ici, n'oublions pas notre harmonie, c'était une dominante de ré. Hein. Alors je vais oser le mi. Alors c'est peut-être pas très subtil, parce que en principe, quand une note est amenée par une note de passage, il faut éviter d'avoir la même note. Mais justement, on va un peu tester ça, ou pas d'ailleurs. Attendez, je regarde ce qui peut-être est le plus pertinent ici. Alors, j'ai un do, donc là, ça exclut le la. À la rigueur, je peux mettre un sol, fa. Ça fait un peu des octaves presque cachées par rapport à ça. Bon, j'ai pas tellement le choix hein, de mes notes, donc finalement, j'aurai pas le mi ici, j'aurai le do dièse, puisque on doit avoir absolument le do dièse dans cet accord. Faut pas que j'oublie d'ailleurs qu'il est dièse. Alors, je vais continuer. Alors, tant pis, j'évite un peu de justesse les octaves consécutives ici, mais bon, on va dire que ça va. Voilà, ça ferait quelque chose comme ça. J'essaye de rendre les choses un peu plus propres. En remettant mes ampes dans le bon sens. Voilà, je vérifie mes altérations avant de jouer, peut-être cette fois-ci, ça peut éviter quelques déconvenues. Bon, alors là, c'est vrai que la fausse relation nous tend un peu les bras, mais bon, c'est une septième. Ça devrait passer. Alors, il manquait encore une altération, évidemment. Alors, ça peut passer, oui, certes, mais bon. Ça passe un peu durement quand même. Je vais le faire rejouer une deuxième fois. Bon, allez, j'assume. J'assume. On continue. Alors. Ici, donc, j'aurai un do et un mi. Voilà, je pars d'une position équilibrée, sachant que c'est un premier degré de la mineur.
ici c'est un 6e degré. Donc, si je pouvais doubler le Fa, ça serait bien, ça tombe bien. Par mouvement contraire. Oui, enfin pourquoi je dis que ça serait bien de doubler le Fa d'ailleurs? Non, c'est pas forcément une bonne doublure, hein, c'est pas une note. Bon, je peux aussi doubler le La. Pour l'instant, je laisse comme ça. Je vais voir la tournure que ça va prendre. Ce qui va être important ici, c'est la réalisation de ce 5e degré. Voilà, dans lequel justement je vois que j'aurai un La. Donc, puisque finalement oui, puisque le La est une bonne doublure, eh bien je vais doubler le La. Bon, le Do dièse, toujours pareil, faut pas l'oublier. Alors je poursuis et je détaillerai tout à l'heure. Alors vous voyez, autant dans les parties intermédiaires, bon, c'est pas un problème si les notes tournent un peu en rond. Alors, bon, plus ou moins, hein, c'est-à-dire qu'après on peut vouloir soigner mélodiquement toutes les parties vocales, mais il faut bien se dire que toutes les parties ne peuvent pas forcément toujours être au top du point de vue mélodique. Donc là aussi, il y a des choix à faire entre compléter l'harmonie et avoir des mouvements intéressants mélodiquement dans toutes les voix. On chantera d'ailleurs toutes ces voix pour vérifier tout de même que voilà, qu'elles sont chantables, sachant bien que vous le savez, hein, comme on vient de le dire, bon, il y a des voix qui sont sacrifiées, c'est souvent la partie d'alto, soit sacrifiée justement parce qu'elle fait des notes répétées, donc des choses statiques, quelquefois des intervalles pas très naturels, comme ici par exemple. Un intervalle, mais ça, bon, c'est dû à notre fausse relation aussi pour une part, mais on a une carte diminuée, bon, c'est pas très facile à entonner, hein, clairement. Alors, attention, ici, les quintes me guettent, parce que si je pose un Mi avec le Sol note de passage, ça va faire des quintes. Donc là, je vais faire un unisson sur le La. Et là, je vais mettre ma 7e. Et ça me permet de garder mon La. Alors, je fais la phrase d'après, puis ensuite je nettoierai tout ça et j'expliquerai mon cheminement. Alors, là aussi, hein, on aura droit à une fausse relation, donc étant donné ça, il faut vraiment être le plus clair possible au niveau de cette dominante. Hein. Alors, je vais peut-être mettre le Mi ici, et donc du coup le Si ici. Alors ça sera pas un Si bémol bien sûr, ça sera un Si bécard, je rectifierai tout ça juste après. Alors là je suis dans le même cas, avec un risque d'avoir des quintes consécutives, donc même cause, même remède. Voilà, j'essaye de nettoyer tout ça. Déjà mettre les bonnes altérations. Ici j'ai bien un Do bécard, donc voilà, je le remets. Et là j'ai bien un Sol bécard parce que ce n'est pas une dominante, je suis sur un premier degré. On aurait pu faire passer une dominante, mais c'est pas le choix qui a été fait.
qu'il est pénible. Il n'aime pas dissocier les voix, hein, pourtant c'est tellement plus clair. Allez, j'espère qu'il va bien. Voilà. Alors ça commence à ressembler à quelque chose. Les altérations. Attention aux altérations. Donc ici, le Do est bien toujours dièse. Je suis en Ré mineur, c'est la dominante. Voilà, ça devrait aller jusque là. Là, je passe en Do. Bon, le Do devient bécard, mais enfin, il l'est par le fait qu'on change de mesure. Bon, là, c'est bien un Si bécard. Là, c'est bien Sol dièse, bien sûr. Je suis en La mineur. Bon. Eh bien, ça devrait marcher. On va faire jouer ces trois phrases. D'accord. Alors, ensuite, je continue sur ma lancée. Pour pas que ça soit trop long, c'est déjà assez long comme ça. Alors, je cherche une position équilibrée. Allez, voyant que la phrase va descendre, je vais pas monter trop haut. Bon, ça sera un Si bécard. On le rectifiera tout à l'heure. Ou peut-être, non, je vais faire le choix de rester sur des Mi. Voilà, au moins quand on bouge pas, on est sûr de ne pas faire de faute. Alors là, je vais faire passer un petit Si bémol parce que quand on module comme ça, il vaut mieux être clair. Et donc, faire passer une septième, ça permet de clarifier tonalement les choses, hein, puisque comme on l'a dit, dès qu'on a des accords de septième, les tonalités sont fléchées clairement. Alors ici, je m'autorise la non-résolution de la sensible, ou plus exactement la résolution dans la voix de soprano. Hein, c'est une licence qu'on s'accorde fréquemment, vous le savez, uniquement entre ces deux voix d'alto et de soprano. C'est très encadré. Pardon. Alors, j'essaye de rendre les choses un peu plus claires. Donc là, c'est bien un Si bécard. Alors ici, c'est un Sol dièse et on lui met la rampe vers le haut. Alors, ça ira en bas. Bon, là j'ai une quinte directe. Non, pardon, c'est une sixte là. Bon, si j'avais une quinte directe, j'aurais mis un là. Encore que les quintes directes, c'est. Enfin, ça dépend des circonstances, mais c'est quand même moins embêtant que les quintes ou les octaves consécutives. Alors là, c'est bien Do bécard puisque nous allons aller en Fa majeur. Voilà, ça a l'air à peu près bon. On aura peut-être encore des surprises avec les altérations. Mais justement, c'est pour ça que c'est bien de se relire. Et quand on le peut, de le réécouter carrément. Mais enfin, au moins de se relire. Alors, évidemment, oui, ici, ce Do dièse est pour le moins malvenu, puisque on est en La mineur, n'est-ce pas ?
sur un 6e degré de la mineure. On va le rejouer. Bon, ça va un tout petit peu vite. Je ralentis un tout petit peu pour qu'on ait le temps d'écouter les harmonies. Allez, même chose, on va faire la dernière phrase rapidement. Je pars d'une position équilibrée, par exemple en veillant à faire autant que possible des bonnes doublures. Alors ici, il faut que je fasse un unisson, sans quoi, pour le coup, j'aurai des quintes consécutives entre basse et ténor. Si je mettais un Ré ici, Ré, La, Sol, Ré. Donc je fais un unisson sur Sol. Oups. Ah, j'ai un problème de voix, manifestement. Alors attendez, je remets de l'ordre immédiatement. Voilà, j'espère avoir... Voilà, ça devrait rentrer dans l'ordre. Donc je remets ce que j'avais. Ça sera un si bécard, bien sûr. Pardon. On peut s'amuser à faire une tierce picarde. Alors, la tierce picarde, si on joue sans ralentir, ça peut être un peu... Parce que elle a besoin d'être mise en scène, cette tierce picarde, en général en ralentissant un petit peu... Bon, là, éventuellement, je peux mettre le La, toujours de la même licence que je m'autorise à ce que la sensible soit résolue dans une autre voix. Alors, je remets de l'ordre là-dedans. Voilà. Alors, il faudra vérifier les altérations. Là, par exemple, c'est bien un si bécard. Puisque une dominante de dominante, cet accord est emprunté au ton de La majeur, qui est ma dominante de Ré. Donc, bien sûr, un si bécard. Comment se fait-il que... Alors, il y a un souci avec cette note, parce que voilà, normalement, le La, il devrait dépendre de ce silence. Voilà. C'est mieux comme ça. Bon, si on veut quelque chose d'élégant à 4 voix dans MuseScore, ça prend un peu de temps, comme on peut voir. Alors, je vérifie qu'il n'y a pas trop de bêtises. Ça a l'air d'aller à peu près. Bon, fausse relation, mais assumée avec la 7e diminuée. Alors oui, là, ça sent un peu tout de même... ça sent les quintes consécutives. Surtout que la 2e est une quinte juste. Donc, au lieu de passer par le La, je vais tout de suite mettre le Sol. Bon, c'est pas très élégant de noyer le poisson de cette manière, mais faute de mieux, ça va faire l'affaire. Alors, et donc, tierce picarde ad libitum. On va le mettre entre parenthèses. Voilà, alors il faudrait quand même une bonne relecture, n'est-ce pas? J'en fais une rapidement.
pour voir s'il n'y a pas des problèmes évidents qui sauteraient aux yeux. Voilà, parce que le risque, c'est de laisser ça et là une quinte traîner ou une octave. Bon, c'est toujours possible. En même temps, c'est pas la fin du monde si tout le reste a une belle cohérence. Bon, je vais le faire jouer une dernière fois. Et puis je vais vous montrer le travail auditif qu'on peut faire une fois qu'on a une réalisation comme celle-ci, ou à partir des chorales déjà harmonisées par Bach, ça serait encore mieux bien sûr. Alors, je vais le ralentir encore un tout petit peu, voilà. Alors, il y a un vilain canard qui est resté là. Je croyais m'être débarrassé de ce do dièse, mais non, je vois qu'il est toujours là. Bon, alors il y a des notes de passage qui seraient possibles, hein. On voit par exemple ici, on pourrait tenter un petit si, etc. Donc là c'est bien do bécard, on est en la mineur. La tierce picarde, finalement, n'est pas très heureuse là. Et pourtant, elle est souvent très bonne. Mais c'est un choral, surtout avec la présence d'ailleurs de la septième diminuée, ça le rend un peu plus tragique. Alors il faudrait vraiment la mettre en scène, cette tierce picarde, en ralentissant beaucoup. Mais là, bon, dans MuseScore, ça fait un drôle d'effet. On va le réécouter une deuxième fois. Bon, écoutez, j'espère ne pas avoir trop fait de... ne pas avoir laissé trop de bêtises dedans. Bon, je l'ai fait en direct, sans préparation particulière, donc voilà. Mais c'est déjà... bon, si jamais vous me faisiez ça sur vos copies, ben, je serais quand même content. Voilà. Alors, le travail auditif qu'on peut faire, bon, bien sûr, c'est de chanter chaque partie. Alors, on se donne la note de départ, et puis ensuite, on chante toutes les autres notes par anticipation. Ré, do dièse. Alors, ensuite, do, je peux vérifier. Alors, dans MuseScore, c'est extrêmement pratique. C'est aussi pour ça que je vous ai mis les 371 chorales au format MuseScore, parce que ça permet justement aussi de faire ce travail de l'oreille en faisant jouer le logiciel. Do, ré, do, ré, do, si, la, sol, fa, la, ré. Bon, on peut vérifier comme ça. On chante toujours par anticipation, ré, do. Je vérifie si le est juste ré, do, bécard, si bémol, etc. La, sol, fa, mi, ré, si, la, point d'orgue. Un point d'orgue en dessous, merci. La, sol, fa, mi, ré, mi, fa, sol, la, ré, point d'orgue en dessous. Ré, si, do, sol, dièse, la, si, do, ré, mi, la. Sol, la, mi, ré, do, fa, mi, ré, mi, fa. Point d'orgue. Bon, j'en oublie des points d'orgue, mais... Voilà, parce que par convention, on les met de part et d'autre à chaque fois qu'il y a des cadences. Ça aide à bien
visualiser les cadences même en polyphonie. Mi, fa, j'en étais là, ré, sol, do dièse, ré, do, si, la, sol, dièse, la, ré. Voilà, donc on peut chanter linéairement chaque voix, vérifier d'ailleurs si nos voix intermédiaires sont quand même à peu près chantables. Alors c'est normal qu'elles soient plus statiques, hein, puisqu'on donne priorité à la construction de notre basse. Ré, la, sol, mi, ré, sol, fa, la, do, sol, fa, sol, mi. C'est pas si mal. Do, la, do dièse, ré, do, ré. Oulala. Do, la, do dièse, ré, do, ré, la, sol, sol, si, la, sol, la, si. Oulala, attendez. Sol, si, la, sol, la, mi, si, la, sol, la, do, ré, do, si, la, sol, si, bécard, sol, fa. Alors c'est vrai que la fin là, pas d'une élégance folle du point de vue mélodique. La, sol, si, bécard, sol, fa. Bon, c'est le prix à payer pour avoir notre 5 de 5 ici. Les si bécards sont pas faciles à attraper, on l'a vu, sol, si, la, sol, la. Parce que bon, sortant de ce contexte de ré mineur, c'est vrai que on a tendance à aller tout droit vers le si bémol. La voix d'alto, fa, mi, ré, do, mi, fa, do, ré, do. Alors ça tourne un peu en rond, mais bon, c'est le prix à payer. Parce que si on décidait de l'habiller mélodiquement un peu plus élégamment, on serait obligé de faire quelques sacrifices harmoniques au niveau de la complémentarité qu'on peut avoir. Puis à 4 voix, la marge de manœuvre est quand même assez serrée. Mi, la, sol, fa. Bon, très statique, mais dans une partie intermédiaire, c'est pas exceptionnel. Sol, mi, ré, do. Je dirais même que c'est assez bon signe qu'on ait ce statisme. Ça veut dire que notre harmonie est assez bien choisie et qu'elle arrive à s'articuler autour de certaines notes qui sont comme des centres de gravité. Mi, fa, mi, do, fa, ré, mi, ré, do, dièse, la. Bon, tout ça est présentable. Alors, l'autre exercice possible, c'est de monter les accords harmoniquement. Ré, la, fa, la. On peut vérifier toutes les notes. Ensuite, et toujours par anticipation, do dièse, la, mi, la. Je peux vérifier. Ré, la, ré, fa, do qui passe, si bémol, sol, ré, sol. La, mi, do dièse, la, fa, ré, fa. La, sol, do dièse, mi, ré, fa, ré, fa, ré. Alors voilà, ça c'est intéressant de chanter verticalement et toujours en anticipant. Do dièse, la, mi, la. Je vérifie mes notes, soit une par une, soit si je peux les chanter toutes. Ré, la, fa, la, etc. Croyez-moi, si vous arrivez à faire ça un peu tous les jours, votre oreille va progresser énormément. Donc d'abord, chantez linéairement, en privilégiant la voix de basse d'ailleurs. Bon, vous pouvez chanter votre soprano quand même, bien évidemment. Mais ensuite, privilégiez beaucoup la voix de basse, car c'est elle qui est fondatrice de l'harmonie. Hein, c'est elle qui nous donne vraiment le fondement. Donc elle est très importante pour la formation de l'oreille, non seulement l'oreille mélodique, mais justement l'oreille harmonique. Et ensuite, n'hésitez pas comme ça à entrer à l'intérieur de vos accords. Vous pouvez même faire jouer votre logiciel et vous chantez telle voix, par exemple ce ténor là. La, sol, mi, ré, sol, fa, la, do. Puis vous vous amusez à attraper une autre voix. Par exemple, mi, la,
la, la, sol. Pardon, pour le coup, attendez, faut que je me remette dessus. Oups. Allez, c'est reparti. Mi, la, sol, fa, sol, mi, ré, do, pi, si, la, sol, la, do. Je me balade dans les voies, ré, do, si, la, mi, ré, do, la. Vous voyez, il ne faut pas hésiter comme ça à se promener d'une voix dans l'autre voix. Bon, c'est comme ça vraiment que l'oreille harmonique se développe. Donc d'abord horizontalement, soit la voix toute seule, soit à l'intérieur de la polyphonie, en faisant jouer la polyphonie, et puis après verticalement, plus lentement, pour avoir le temps de bien épeler tous les accords. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a donné quelques pistes, en attendant des prochaines vidéos sur le style classique. Merci.